Lorsqu'on arrive à Toronto, il y a 9 chances sur 10 de faire le trajet jusqu'à l'hôtel dans une vraie berline de gangsters. Chemise tendue et barbe fraîche pour le chauffeur, direction downtown au cœur du business. C'est la ville de David Cronenberg, propre et glacée, copie conforme des mégapoles US. Pas étonnant donc qu'il s'attaque dans Cosmopolis, son dernier film en compétition à Cannes, à l'empire du fric assassin. Le jeune milliardaire Eric Packer est l'homme le plus puissant de New York. Il prend ses rendez-vous dans sa limousine et traverse la ville en proie au chaos. Pour son 20e film, David Cronenberg adapte le roman culte de l'américain Don DeLillo. C'est assez paradoxal, mais il faut trahir le roman pour lui rester fidèle. Parce que si on essaye d'en faire une traduction littérale exacte, on va droit dans le mur. Il faut accepter que vous faites un film, vous ne traduisez pas un livre, vous faites quelque chose de nouveau. You need to be inflamed, don't you? This is your element. Je n'ai mis que 6 jours à écrire le scénario, et croyez-moi, c'est un record. L'écriture, ça peut facilement prendre un an. Mais là, 6 jours ont suffi, parce que le roman fonctionne déjà comme un film. Les 3 premiers jours, j'ai juste retranscrit l'ensemble des dialogues sans changer une virgule, mais sous forme de scénario. Et les 3 jours suivants, j'ai complété les scènes. Mais après avoir recopié les dialogues, je me suis demandé si ça faisait vraiment un film. Et pour moi, la réponse est oui. Ça fait même un très bon film. Pourtant, je n'ai pas changé une ligne de dialogue. Where? I want a haircut. The president's in town. We don't care. We need a haircut. We need to go across town. We'll hit traffic at speeds in 1/4 inches. Just so I know, which president are we talking about? United States. Barriers will be set up. Entire streets deleted from the map. Show me my car. Le personnage interprété par Juliette Binoche n'a qu'une scène dans le film, mais une scène assez longue. Dans le livre, ça se passe dans son appartement à New York. Mais j'ai transposé la scène dans la limousine. Ça me paraissait plus intéressant de les mettre dans un espace confiné. So rich and crisp. So how many billions do you represent? Parce qu'il a du pouvoir, il oblige le monde à venir vers lui et ses employés doivent aller dans la limousine pour le voir. C'est pour ça que dans la scène avec Juliette, je préférais que ce soit elle qui vienne à lui plutôt que l'inverse. Do you need a haircut? I need anything you can give me. Such science and ego. We have you on, Carrie, that could crush us in hours. But we still want what we want. We want a haircut. C'est une métaphore. Quand on est à l'intérieur de cette limousine très luxueuse, avec tous ces écrans, ces boissons, cette nourriture et même des toilettes, on a tout ce qu'on désire. Mais on n'est pas dans le monde réel. En fait, quand on est dans la limousine, on est dans la tête d'Eric. Il est assis dans sa propre tête et c'est lui, la limousine. C'est un peu comme un sous-marin en territoire hostile et étranger. Comme s'il était sous l'eau et que le seul endroit pour respirer, c'était à l'intérieur de la limousine. S'il en sort, c'est la noyade assurée. The situation isn't stable. Spectre is haunting the world! There's someone tracking you. He's out there. And he's armed. It's fine. Do you ever get the feelings that you don't know what's going on? Au fur et à mesure du film, il découvre qu'en fait, il est prisonnier, il n'a absolument aucune liberté. Et ce n'est pas seulement le système qui est en cause, c'est plus comme si le système avait contaminé son corps. D'un point de vue politique, on pourrait dire que c'est le capitalisme qui l'a réduit en esclavage. Et donc, il découvre des façons plus obscures et dangereuses d'être libre. Dangerous way of being free. Makes me feel free in a way I've never known. Sa femme lui dit Free to do what? Go broke and de devenir pauvre et de mourir, et lui répond oui. Yes. Dying's a scandal, but we all do. You speak of being free.
This is your lucky day. Show me something I don't know. I began to think this even with the... J'ai commencé à y penser au moment de La Mouche. Je voyais ça comme du Samuel Beckett, le dramaturge irlandais au texte très simple et très austère. Mais derrière cette simplicité et cette austérité se cache en fait une grande complexité. Et c'est ça qui me plaît. Early in the morning, you can see right here, teams of men in white overalls. They are washing limousines. A marketplace of lemons, rags flying. J'aime beaucoup certains cinéastes comme Fellini par exemple. Il a fait des films très extravertis, très voluptueux. Mais ce n'est pas mon tempérament. Disons que j'ai trouvé ma propre sobriété, si on peut appeler ça comme ça. Une certaine austérité, un ascétisme. Je ne tourne pas beaucoup, je fais assez peu de prises et je ne multiplie pas les angles. Avec la maturité, on gagne en confiance, on sait ce qu'on veut et on devient plus précis. On sait ce qui va marcher. Et donc, j'ai fini par totalement simplifier mon cinéma. And so I have simplified my filmmaking, definitely. I've always been cautious, but avec l'argent, j'ai toujours eu des rapports très prudents mais sains. En fait, je n'y comprends rien. Je lis souvent la presse financière et pour moi, le vocabulaire qu'ils utilisent est beaucoup plus abstrait que la philosophie d'Heidegger. C'est nous qui inventons l'argent. Il n'existe pas à l'état naturel. Ça vient de la société. Et pourtant, on n'arrive pas du tout à le maîtriser. Il vit sa vie et il peut détruire les gens. Donc mon rapport à l'argent reste très basique. Je ne fais pas d'investissement complexe ou de choses comme ça. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Je sais qu'on n'échappe pas à l'argent, mais je fais en sorte que ça reste le plus simple possible. The urge to destroy is a creative urge. Plunge 3.5 feet to your death. You did it to yourself!